juin 2009. Une volonté farouche de développer un jumelage intéressant pour les Courcouronnais, dans un pays anglo-saxon prioritairement, puis éventuellement avec un pays nordique qui pourrait nous servir d'exemple, notamment en matière de développement durable où nous avons encore beaucoup à apprendre. La mise en œuvre des jardins familiaux au printemps 2009, attendue aujourd'hui par une centaine de familles réservataires, dossier cher à mon ami et néanmoins premier adjoint Yves Berman, qui s'est beaucoup investi dans ce dossier. Cette exonération fiscale, votée en décembre, en faveur de celles et ceux qui, à l'occasion de la réhabilitation de leur logement, font montre d'éco-durabilité. La volonté de revisiter également notre calendrier de festivités communales, de la fête de la ville à celle de la musique, en passant par la fête de la jeunesse, le marché de Noël, la fête du sport, nos concours de fleurissement et d'illumination de Noël, afin d'en améliorer encore le contenu et le rayonnement pour une ville plus animée. Enfin, comment ne pas citer également cette opération d'envergure, lancée en collaboration avec les bailleurs et les copropriétés sur les questions liées aux charges, afin d'apporter une aide concrète aux habitants à l'appui du travail fourni par notre élue Isabelle Vespa et le nouveau service municipal de l'habitat. Le soutien aux copropriétés en difficulté, malheureusement de plus en plus nombreuses. Le combat que nous menons collectivement à l'agglomération pour que les charges liées à l'énergie baissent pour les foyers lorsque les matières premières chutent aussi facilement et rapidement que l'on s'empresse de nous répercuter les augmentations. La redynamisation de notre gestion urbaine de proximité, la fameuse GUP, avec la complicité des bailleurs. Et enfin, la poursuite du programme d'installation de caméras de vidéoprotection à laquelle tient tant Henri Catalifo, adjoint en charge des questions de sécurité et de prévention. Sans doute, dans cette longue énumération, ai-je dû oublier des éléments. Mais vous l'aurez compris, nous voulons faire de Courcouronnes une ville qui continue d'avancer, qui puisse être lancée sur l'orbite du défi de la ville de demain, puisque nous participons au réseau des villes Ariane. Une ville qui s'attache à prendre en compte les habitants, tous les habitants, sans exclusive. Alors, du fond du cœur, car sans eux, nos efforts seraient vains, je veux remercier chaleureusement tous nos partenaires, notre tissu associatif, nos bénévoles, les personnels de nos équipements, de nos écoles, de nos collèges et lycées, les personnels de notre centre hospitalier sud-francilien qui méritent tout notre soutien alors que la question de la santé est de plus en plus préoccupante. Celles et ceux de l'État, des collectivités voisines avec lesquelles nous nous entraidons quotidiennement, les services de police nationale, de gendarmerie, nos pompiers du SDIS au sein duquel je siège fidèlement depuis des années, nos chambres consulaires, nos fidèles partenaires au premier rang desquels, bien sûr, la FTRP, nos amis du centre commercial régional qui croule sous les soldes en ce moment, les entreprises qui font le choix d'un territoire performant en s'installant chez nous, celles et ceux qui, aujourd'hui, font le pari de Courcouronnes pour installer leur famille. Les équipes de TIS et de Transévry, qui assurent une mission de service public de grande qualité, j'insiste, sous la houlette de Jacques Gentil et André Villanova, du SMITEC, notre syndicat prototype, unique encore en Ile-de-France, avec Audrey Dehoux, notre pôle transport à la CA, avec Sylvie Chauvineau, et bien sûr, toutes leurs équipes. Mais aussi, avec force, je veux remercier le personnel communal, motivé, présent, volontaire, à l'image des personnels d'astreinte auxquels je souhaiterais faire honneur, qui ont passé nuits et week-ends à rendre nos routes praticables en ces temps hivernaux, même si ces efforts colossaux n'ont pas empêché de recevoir des appels pas toujours agréables face à une nature qui reprend ses droits. Tant on dit que quand il neige, c'est à cause du maire. Ou encore, évidemment, les services communication, relations publiques, culture, sport, restauration et technique pour l'organisation de cette cérémonie de vœux. Je pense que toutes et tous, vous pouvez vraiment les applaudir. Je parlais au début de mon propos, la fin arrive, rassurez-vous, j'ai juste prévu de faire un peu plus court que Manuel ce matin. Je parlais donc au début de mon propos d'une équipe renouvelée, tout en remerciant également pour leur implication les élus qui nous ont accompagnés lors du premier mandat et qui, croyez-moi, ont donné beaucoup pour notre commune. C'est justement pour relever ces défis
que j'ai souhaité apporter fraîcheur, diversité, nouveauté, une meilleure représentativité aussi, et une ouverture politique réelle à la liste Courcouronnes Ensemble. Je n'ai pas cité tous mes élus, me limitant aux adjoints, en espérant ne pas en avoir oublié. Pour autant, évidemment, je vous demande aussi d'applaudir vos élus qui le méritent. Leur engagement et leur dévouement pour Courcouronnes et à mes côtés, le week-end, la nuit, le soir, en journée, parce que c'est ça, la vie d'élu, est sans faille. Les premiers mois de mandat ont été particulièrement difficiles, ne nous le cachons pas. Relancer la machine au lendemain des élections n'a pas été chose facile, tant nous avions pour certains laissé des forces sur le chemin. Mais en plus, à eux, les nouveaux, il leur aura fallu rapidement apprendre, se confronter, s'enrichir des expériences des uns et des autres, faire face à des mouvements naturels dans l'administration, ce que l'on appellera le mercato post-électoral, qui nous a d'ailleurs permis d'accueillir entre autres Christine Laroche et Frédéric Bourtoumieux, rejoignant ainsi Anne Pétureau, Gwenaël Conan, dans une équipe de direction toujours menée de main de maître, et je le remercie très affectueusement, par Yves Nonin. Cet attelage, élu administration, constitue dorénavant une équipe particulièrement solide, compétente. Et de sa diversité, je peux vous garantir que naîtra la richesse de nos projets. Mes chers amis, 2009 nous lance de plein pied dans le second mandat. Vous l'avez vu, nous aurons du pain sur la planche. Je compte donc sur vous, sur votre soutien renouvelé, sur celui de mes collaborateurs, que je remercie également, Frédéric, Pierre, Laurence, Nathalie et Bruno, qui font un travail formidable, sans compter leur temps, sans compter leur énergie, et évidemment que leurs proches me le pardonnent. Avec une pensée également pour celles et ceux qui nous ont accompagnés et dont l'avenir professionnel se dessine aujourd'hui en d'autres lieux. Mais également sur celui de mon entourage, de mes amis qui m'offrent parfois un peu d'évasion salvatrice, et de ma petite famille, qui chaque année me soutiennent, m'encouragent, m'accompagnent même, notamment au cœur de la campagne électorale, et me donnent surtout, et la force, c'est important, et la liberté, c'est essentiel, de continuer à vivre ma passion, à vivre en servant cette commune dans laquelle j'ai grandi et à laquelle je reste indéfectiblement attaché. Car en conclusion, mes chers amis, ce qui m'anime encore aujourd'hui, peut-être même plus qu'hier, tant les défis sociaux qui sont devant nous sont grandissants, c'est bien la volonté de servir. Merci.